Ma vie professionnelle est chaotique. Je n'ai jamais gardé un job très longtemps. Malgré mon implication, il y a toujours des personnes et des événements qui font que ça ne dure pas. Ma vie professionnelle est chaotique. Malgré mon implication à l'extérieur. Alors je me sens impuissant. Mais c'est plus quelque chose de général. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'activité professionnelle. Euh, Ça m'arrive aussi dans mes relations. Malgré les efforts que je fais, je n'ai pas toujours les retours que j'attends. Euh, Ça connaît une injustice, il y a un petit peu il y a un inconfort en moi, une frustration et aussi un petit peu une colère quand même. C'est pas une injustice où je me résigne, c'est une injustice où j'ai la rage quoi. Ça me saoule cette histoire. Et là je donne mon pouvoir au monde extérieur, à mes collègues de travail ou aux événements, en disant que c'est la faute des événements. Je ne prends pas ma responsabilité là-dedans. Il y a comme une espèce de fatalité, des choses qui m'arrivent. Je me sens rejeté par les autres. C'est le chaos. Hmm. C'est le chaos. J'ai besoin de sécurité en fait. J'ai besoin d'un cadre sécurisant. Et dans le monde du travail, je ne retrouve pas ce cadre en fait. Ça me paraît un peu hostile comme environnement. Et c'est pas un cadre qui me plaît. Ouais, ça me fait très peur en fait. J'ai très peur. J'ai peur des autres. J'ai peur de me faire rejeter. Et j'ai beau essayer en fait, et puis j'y arrive pas. Ouais. Je me sens vraiment impuissant. Alors, pourquoi je crée ça dans ma réalité? Ouais, il y a quelque chose en moi qui veut sortir, en fait, qui est vraiment étouffé, qui est bouillonnant. Et, euh, et, euh, et je vais pas voir ce que c'est. Je l'étouffe un peu. Ouais, j'ai mal ici, là, au plexus. Donc c'est beaucoup de colère. Et ça monte, ça prend au cœur. Ouais, du coup, je sais plus ce que je disais. Malgré mon implication, des personnes, des événements, ça ne dure pas. Oui, il y a quelque chose en moi qui veut sortir et que je me cache à moi-même. J'ai pas envie d'aller voir, ça me fait pas plaisir de regarder ça. Et du coup, euh, pour que je puisse le voir, je le projette à l'extérieur, dans ma réalité. Ce qui me permet de le voir en miroir. Et je m'acharne sur ça, en fait. Sur tout ce qui est à l'extérieur. Euh, au même titre que ça s'acharne à l'intérieur de moi, là, pour me. Il y a quelque chose en moi qui vraiment me plombe, en fait. Et j'associe ça à l'extérieur. Alors c'est vraiment quelque chose de l'intérieur qui veut s'exprimer. C'est euh, c'est l'enfant en moi qui se sent rejeté en fait et qui regarde le monde à travers lui. C'est l'enfant blessé en fait. Et sauf que dans le milieu professionnel, c'est pas l'enfant en moi qui a sa place. C'est plus euh, l'adulte qui est en moi ou l'homme d'affaires c'est pas à l'enfant de regarder ça. L'enfant, il est impuissant en fait. Il n'a pas les capacités de, de gérer ce genre de situation. Donc c'est pas à lui de réagir. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa place. L'enfant en moi, son rôle à lui, c'est de s'amuser, de s'émerveiller de tout, de dire ce qui lui passe par la tête, sans se demander à quoi ça correspond, de s'exprimer, ouais, de jouer. Et du coup, ça me connecte à cet enfant en moi qui est plutôt triste et
qui a plus trop envie de s'amuser. Donc ça me donne envie de reconnecter ça en fait, de reconnecter l'amusement, d'essayer de créer des jeux qui peuvent me faire plaisir. Donc des jeux de situation, des jeux de rôle ou m'amuser de manière générale. Qu'est-ce qui pourrait m'amuser aujourd'hui? Où c'est que je pourrais trouver du plaisir dans le jeu? J'ai comme une flèche ici qui est plantée quand même. Il y a quand même une blessure qui m'impacte profondément. Une blessure familiale. J'ai envie de... Oh non, j'ai pas envie d'aller voir papa-maman en fait. J'ai pas envie d'aller voir ce qui représente pour moi l'autorité. Alors ça peut être grand-papa, grand-maman, ça dépend de chacun, mais pour moi c'est papa-maman. Et cette autorité en fait que j'ai pas envie d'aller voir, je la vois aussi à l'extérieur, dans le monde du travail. Et finalement, ouais, c'est ça, je projette donc qui est papa, maman dans le monde du travail, euh, qui me rejette malgré mon application, malgré que ouais, j'ai une espèce de demande d'amour maladroite. Bah, c'est un peu normal, je suis un enfant, c'est l'enfant qui est blessé. Et du coup, bah, pour moi, je vois ça comme de l'application. C'est un mot d'ailleurs d'adulte, application finalement. J'essaye d'être aimé en fait, et je me sens rejeté à l'intérieur. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est blessé en moi? Qu'est-ce qui fait mal en fait? Il y a le sentiment et le besoin d'exprimer ça en fait. Ouais. Là, il y a une espèce. Ouais, je dirais pas que la colère elle s'est calmée, mais c'est devenu vraiment une flèche, quoi. Une flèche qui me transperce ici, là. Et du coup, ça me titille la gorge. J'ai du mal à l'exprimer, cette douleur qui est là, qui est physiquement là. Ouais. Donc là, ça m'incite vraiment à me soigner par la jouissance. Je vais refaire l'exercice que j'ai fait plus haut, là. Je lève les bras bien en l'air, comme ça. Et j'essaie de toucher les étoiles. Et du coup, je peux m'amuser à jouer à ce jeu-là, à imaginer que je suis un petit garçon ou une petite fille qui essaye naïvement de toucher les étoiles en pensant qu'elle va y arriver. Et je tire bien ou bien fort, comme ça. Et, ouais, je connecte un peu l'amusement, c'est assez amusant de s'imaginer qu'on puisse attraper les nuages avec ses mains comme ça, ou les pousser pour choper les étoiles derrière. Et là, maintenant, je relâche tout doucement. Je souffle et je me connecte à ce qui me traverse, ce plaisir du relâchement, qui est de l'ordre de la jouissance. Il se passe quelque chose en moi qui allège beaucoup le truc. On peut trouver de l'amusement et du plaisir dans les choses simples. Et là, j'ai encore envie de chanter. J'ai chanté tout à l'heure, je crois aussi encore. J'ai envie de chanter parce que j'arrive pas à exprimer ce qui me bouffe à l'intérieur. Donc, soit je le vomis, en fait, soit je le hurle, ou soit je le chante. Et dans mon chant, je pousse ce qu'il y a à l'intérieur. Je mets de l'énergie. Et j'y vais progressivement. Qu'importe qu'elle ne soit juste ou fausse, je sors des sons en fait. Là, j'ouvre un peu plus la bouche maintenant. Et je pousse de la puissance. Et je mets de l'émotion, de la colère, de la tristesse, qu'importe. Je respire. Et je sens déjà qu'en moi, il y a quelque chose qui s'est allégé.
parce que j'ai sorti quelque chose de moi. J'ai exprimé quelque chose. J'ai besoin de m'exprimer à travers soit le chant, soit la musique, à travers une activité ou des activités qui me plaisent. Je n'ai pas à fixer une activité, je peux me faire plaisir de plein de façons différentes. Je peux me faire plaisir en chantant, je peux me faire plaisir en regardant un film tout pourri, une histoire d'amour hyper parodiée. Je peux regarder un film comique, je peux aussi rêver avec un film d'aventure ou de science-fiction si ça me dit bien. Je peux, je peux dessiner des choses, même si c'est moche. Je m'en fous en fait. J'essaie de faire des trucs avec mes mains, j'essaie de créer quelque chose. Et je me rends compte qu'en m'exprimant comme ça, j'ai créé une chanson, là. J'ai créé quelque chose de concret. Je ne suis pas entré dans une structure qui m'oblige à faire quelque chose, comme le cadre professionnel. J'ai moi-même créé quelque chose. Ça me donne presque envie de créer mon activité. Ouais, créer mon activité, créer quelque chose qui m'épanouisse. Trouver un projet alors associatif ou un projet professionnel, quelque chose qui me ferait du bien. Ouais, j'ai envie de créer des choses. Fabriquer, j'ai envie de jardiner, j'ai envie de faire des cocottes en papier, j'ai envie d'utiliser mes mains pour créer quelque chose. Pour que à l'intérieur de moi, en fait, ce qui est quelque chose que je vois comme négatif devienne une ressource, en fait, pour m'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ouais, voilà ce que j'ai envie. Voilà ce qui me ferait du bien, en fait. J'ai envie de me faire du bien et de focaliser tout sur mon bien-être, en fait. J'ai envie de tout ce que je projette à l'extérieur, le ramener à l'intérieur de moi. Je peux m'imaginer cette espèce de fumée noire que je projette à l'extérieur, que je remets dans mon corps. Je reviens à moi comme centre de tout, en fait. Et j'oublie un peu cette histoire de l'autre qui me met des bâtons dans les roues. C'est moi. Je reconnecte ma responsabilité et mon pouvoir de créer quelque chose de manière simple. Je peux créer quelque chose. Il faut que je crée quelque chose. J'ai ce besoin de créer quelque chose. En créant quelque chose, j'existe. Je me reconnais moi-même à travers ce que j'ai créé. Je n'ai pas besoin de l'autre pour me valider dans ma création. Je fais quelque chose, je le fais pour moi. Voilà, déjà là, je me sens un peu mieux. Et ouais, je t'invite vraiment à t'orienter vers ça. Créer quelque chose qui te ressemble ou qui te ressemble pas. Ça dépend au jeu que tu veux jouer. Voilà. Mais mets un peu plus d'amusement dans ta vie parce que ça fait du bien. On se sent mieux. Et on se sent vivant et reconnu par soi-même. Voilà. Merci.